messieurs, bonjour et bienvenue pour cette Soliron 2021, cette édition connectée. Courir pour soi, c'est bien, courir solidaire, c'est encore mieux. Mais oui, vous le constatez, ceci n'est pas un micro. Et ceci, derrière moi, n'est pas le bois de Boulogne. Et vous-même qui nous regardez, vous n'êtes pas dans le bois de Boulogne, vous n'êtes pas le public habituel et le peloton qui se formait, car cette édition 2021, cette édition connectée, vous l'avez compris, est tout à fait particulière. On sait que vous allez forcément faire preuve d'indulgence envers moi-même, Laurent, qui vais vous accompagner toute la matinée, ainsi que les différents organisateurs que vous allez pouvoir écouter et même peut-être voir tout au long de la matinée. Alors, calez-vous bien parce qu'on est ensemble jusqu'à 2 heures. Pourquoi beaucoup d'indulgence? Eh bien, parce qu'on avait un plan A, c'était de vous accueillir comme tous les ans pour cette 9e édition au Bois de Boulogne. Et puis, vous le savez, le plan A ne peut pas se dérouler. Alors, on avait un plan B. Ce plan B, c'était un live, un Soli Live qu'on vous proposait de suivre avec nous en direct depuis la Maison de l'Europe à Paris 17e, avenue de Villiers, qui était notre partenaire, qui devait nous offrir l'hospitalité pour cette matinée. On devait se retrouver tous ensemble. Et puis, vous le savez, vous comme nous, eh bien, depuis 48 heures, un nouveau confinement intéresse la région Île-de-France. Et dans ces conditions, la Maison de l'Europe n'a malheureusement pas pu nous accueillir. Donc, on va leur faire un petit clin d'œil. On va vous passer une petite vidéo quand même de présentation pour saluer ce partenaire qui souhaitait nous accueillir ce matin. Donc, ce matin, c'est une visioconférence. On utilise le logiciel que vous connaissez également, Zoom, et on a des invités qui vont nous rejoindre tout au long de la matinée pour cette visioconférence dans un contexte très particulier cette année. Il a fallu changer tout en 48 heures. Alors, bravo à Pierre-Marie, par exemple, à Célia, à Léna, à tous ceux, Patrick également, tous ceux qui nous ont, en 48 heures, ont permis que ce Soli Live ait lieu, même dans des conditions tout à fait particulières ce matin. Alors, je vous le disais, on devait être accueilli à la Maison de l'Europe. On va commencer par une petite vidéo de présentation, un petit clin d'œil à notre partenaire. La Maison de l'Europe de Paris est une association reconnue d'utilité publique qui a pour but d'informer les citoyens sur les enjeux européens et de promouvoir la citoyenneté européenne. Elle dispose d'un lieu ouvert au public, le Centre d'information Europe Direct, qui offre un service d'information gratuit et personnalisé. Au nombre de 49 en France et 500 dans l'Union européenne, ces centres sont des intermédiaires entre les citoyens et l'Union européenne au niveau local. L'association organise chaque année la Fête de l'Europe sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris avec l'ensemble du tissu associatif francilien. C'est l'occasion de célébrer avec le grand public le 9 mai, la Journée de l'Europe autour de débats, d'animations pédagogiques et ludiques et de concerts. La Maison de la citoyenneté européenne active et inclusive propose de vivre l'Europe au quotidien aux citoyens européens. Elle organise chaque année des conférences-débats sur l'actualité européenne pour les curieux comme pour les connaisseurs. Des scolaires aux étudiants étrangers, en passant par des jeunes de mission locale, l'association met en place des sessions de formation sur l'Europe, pédagogue et innovante. Elle alimente chaque mois sa rubrique « L'Europe au quotidien » avec des articles accessibles à tous, rédigés par l'équipe et publiés en partenariat avec des médias en ligne. Forte de son appartenance à plusieurs réseaux européens tels que les développeurs Erasmus+, European Civic Forum, les points d'information OFAGE, la Fédération française des maisons de l'Europe, elle participe à des projets visant à contribuer à la construction d'un sentiment européen chez les citoyens. Que vous soyez à Paris ou non, vous aurez toujours à proximité une maison de l'Europe ou un centre d'information Europe Direct pour répondre à vos questions sur l'Europe et l'Union européenne. À bientôt! Voilà, petit clin d'œil à notre partenaire, la Maison de l'Europe, qui devait nous accueillir ce matin. On se retrouve donc sur cette visioconférence avec de nouvelles vidéos qui vont vous être proposées, dans le but bien de vous parler des Rotary Club, puisque les Rotary Club, il y en a plusieurs, je vous le disais, qui se sont fédérés pour cette édition 2021 pour vous proposer encore cette année d'allier le sport à la solidarité et tout ça au profit d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme, dont plusieurs intervenants viendront également tout à l'heure sur ce Soli Live, sur la page Facebook de la Soliron, pour partager avec vous leurs sentiments et puis aussi vous faire part de tout ce qui a pu être engagé, puisque en 8 éditions, il faut quand même savoir qu'il y a eu plus de 200 000 € qui ont été collectés pour Habitat et Humanisme Île-de-France, donc c'est tout à fait considérable. Et chaque année, lorsqu'on a le plaisir de se retrouver en live, pour le coup, au Bois de Boulogne, on peut parler de ces projets qui peuvent se mettre en place grâce à la Soliron, grâce au travail
des Rotary Club qui sont organisateurs, et puis surtout grâce à votre générosité, à vous tous et à vous toutes, votre solidarité qui ne se dément jamais, et pas encore cette année, puisque malgré les conditions, le contexte que nous connaissons tous, qui s'est encore durci depuis 48 heures, eh bien, plus de 1000 participants se sont inscrits sur cette Solirun, que ce soit sur les marches, sur la Solirun 5 km ou la Solirun 10 km. Alors, on va parler un petit peu de ces clubs Rotary. On va vous proposer dans quelques instants une vidéo de Jean-Luc Pouc, le gouverneur du district 1660. Mais avant, j'aimerais tout simplement nommer pour qu'on puisse tout de suite eh bien, avoir une idée de ces clubs Rotary qui se sont fédérés pour organiser la Solirun 2021. Il y a le club Paris Concorde, il y a le Rotaract Club de Paris, le Rotary Club Paris Passerelle, le Rotary Club Paris Alliance, le Rotary Club Paris Agora et le Rotary Club Neuilly-sur-Seine-Sablon. On aura des représentants ou bien les présidents ou présidentes qui seront tout à l'heure ici en interview. On va tout de suite enchaîner avec cette vidéo donc, de Jean-Luc Pouc, gouverneur du district 1660, pour nous parler du Rotary Club, je dirais, de façon un peu plus générale, avec un historique, un état des lieux, et puis quelques infos également sur les actualités. C'est parti pour cette vidéo, on se retrouve tout de suite après. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour un gouverneur d'accompagner cette très belle action appelée la Solirun. Le Rotary est une association internationale de clubs dont les membres, professionnels responsables, tolérants et respectueux d'une éthique tant personnelle que professionnelle, sont unis dans le but de servir la collectivité. Ce service à la collectivité s'exprime dans le domaine éducatif ou le domaine humanitaire. C'est dans ce deuxième champ d'action que s'inscrit la course Solirun, dont les bénéfices sont reversés à l'association Habitat et Humanisme au profit de personnes sortant de l'extrême précarité en leur offrant une stabilité sociale grâce à l'apport et à la reconstruction de logements. Créée en 2011 par le Club Concorde par 2 membres pratiquant la course à pied, cette action a connu un succès foudroyant. De 400 coureurs la première année, on est passé à 2000 participants en 2020, encadrés par plus de 130 bénévoles. Course annulée, cause pandémie. Tous les ans, de nouveaux clubs se joignent à cette action. Le district 1660, dont je suis le gouverneur, comprend 2000 rotariens répartis dans 74 clubs. Cette année, les organisateurs ont relevé le défi de réaliser cette course dans le respect des règles sanitaires en faisant un événement connecté. Les participants auront leur smartphone pour enregistrer leur temps pour le classement définitif. Je tiens à féliciter les organisateurs pour leur enthousiasme, leur détermination et leur capacité d'adaptation. Le cru 2021 de la Solirun sera, j'en suis persuadé, un grand succès. Bravo à tous et que le meilleur gagne. Voilà, merci Jean-Luc Pouc pour ce message à distance. Et on va continuer avec Patrice, directeur de course de la Solirun, un directeur qui a eu peut-être quelques sueurs froides depuis quelques jours pour maintenir cette organisation virtuelle quand même. Et puis, il a fallu cette année créer, innover. C'est la Solirun connectée, c'est la première des 9 éditions. Patrice, on va te laisser nous parler de ta Solirun 2021 et puis aussi du Rotary Club. Merci Laurent. Donc bonjour, oui, donc effectivement je suis l'organisateur de la Solirun. Donc d'abord je vais vous dire quelques mots sur l'organisation de la course, mais avant je vais vous dire quelques petits mots sur les autres actions du club cette année. Donc nous avons aidé l'association Citizen Care qui fabrique et distribue des kits d'hygiène aux SDF et aux étudiants. Nous avons également aidé la résidence Le Chemin. C'est une maison d'accueil médicalisée pour malades jeunes qui nous tient à cœur car elle a reçu le fils d'un de nos membres. Et enfin, nous avons fait fabriquer et vendu des bracelets qui ont eu beaucoup de succès et qui ont permis d'acheter des moyens médicaux pour un hôpital au Liban. Quelques mots maintenant sur la Solirun. Donc, comme l'a dit Laurent, cette action a permis de fédérer des clubs autour d'Habitat Humanisme
et avec des équipes jeunes et moins jeunes. Donc, comme vous le savez certainement, nous sommes tous des bénévoles, mais par contre avec quand même une certaine expérience, puisque ça fait 10 ans qu'on organise la Solirun. Hein. Donc pour vous, c'est la 9e année, mais pour nous, c'est la 10e, parce que l'an dernier, on a annulé 3 semaines avant la course, donc on a eu quand même toute l'organisation à mettre en place. La Solirun est un événement sportif et familial au profit du lien social, et la première décision a été en décembre d'opter soit pour une course connectée en mars ou pour une course en présentiel en juin. Donc avec notre partenaire ProTiming, on a pris la décision de faire une course connectée. Donc je pense que ça a été la bonne décision, parce qu'en juin, je ne pense pas qu'on puisse organiser une manifestation de 1000 personnes. Par contre, pour maintenir le lien social et familial, on a décidé d'organiser des courses. Des courses soit en marche libre, soit en marche guidée, qui ont eu quand même un certain succès. Ça n'a pas été facile parce que la jauge nous imposait 6 personnes maximum. Donc on a dû diviser les groupes avec chaque fois un accompagnant. L'organisation a mobilisé une équipe d'une dizaine de personnes pendant 4 mois, avec un fort accent mis sur la communication, donc assurée par Habitat Humanisme, et par cette matinée qui nous a demandé beaucoup de travail grâce à tous nos jeunes férus d'Internet. Voilà, donc je tiens à remercier toute l'équipe. Notre récompense est votre satisfaction, et on en parlera, on fera le bilan en fin de matinée. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Merci Patrice. Alors effectivement, c'était ta première intervention, Patrice. Il y en aura d'autres. Il y en aura certainement peut-être une au milieu et puis en fin de matinée, puisque ce sera avec toi qu'on fera le bilan et qu'on tirera le rideau sur cette édition tout à fait particulière, cette édition 2021, donc la Solirun, qui cette année s'est courue de manière connectée. C'est-à-dire qu'entre le 13 et le 21 mars, vous pouviez bien sûr vous inscrire. Et vous aviez d'ailleurs, pour vous inscrire, vous alliez sur le site de notre partenaire ProTiming et vous pouviez donc courir ou marcher 5 ou 10 km via un chronomètre qui se trouve sur votre application de running favorite ou via votre montre connectée. Vous aviez un dossard à télécharger, il y avait une vidéo exclusive d'échauffement qui vous était proposée, même une réduction chez Terre de Running, plutôt notre partenaire, notre magasin de running favori. Il y avait des visuels à imprimer pour se prendre en photo. Il y a le diplôme à télécharger lorsque la performance est enregistrée. Et il y aura bien sûr des récompenses pour ceux qu'on trouvera dans le haut du classement, puisqu'on remettra les récompenses pour les 3 premiers hommes du 5 km ainsi que les 3 premières femmes. Et sur 10 km, idem, 3 premiers hommes et 3 premières femmes seront récompensés. Et il y aura également un challenge entreprise. Donc il y a 3 entreprises qui seront citées. Et il y aura peut-être des récompenses pour les 3. Les récompenses, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Swedish Fit, notamment notre partenaire, qui vous a préparé des beaux cadeaux. Il y a le magasin Terre de Running de Puteaux, également notre partenaire, qui a joué le jeu. Et puis, vous aurez aussi un dossard pour la Solirun 2022. Donc, vous serez dans les premiers servis puisqu'on fêtera nos 10 ans l'année prochaine. Alors, je crois qu'en régie, on a une petite vidéo à nous montrer toujours sur le Rotary Club, une vidéo de présentation. Si je ne m'abuse, on va passer maintenant au visionnage de cette vidéo et ensuite, on fera un petit coucou, juste une prise de contact et une petite présentation pour reparler à nouveau des 5 Rotary Club qui se sont associés, fédérés pour organiser l'édition 2021. Donc, on essaiera d'avoir ces 5 personnes pour un petit coucou. À chacun, une petite présentation express et ensuite, on reprendra le fil de notre matinée puisqu'on a notamment d'autres vidéos à vous proposer. Je pense notamment aux vidéos des marches qu'on vous a proposées le week-end dernier. Donc, on a ça à vous montrer. Alors, je pense qu'en régie, on va lancer donc maintenant la vidéo de présentation du Rotary. Bienvenue au Rotary. Grâce à vos compétences et à votre perspective unique, vous rejoignez un réseau mondial de spécialistes de la résolution des problèmes unis par le désir d'avoir un impact. Ensemble, nous pouvons être plus audacieux. Lorsque vous partagez vos idées et nouez des contacts, ce n'est pas simplement votre communauté qui en bénéficie. Vous devenez un leader et partagez un objectif commun qui découle de la recherche de solutions durables à des problèmes importants. Impliquez-vous d'une manière qui a du sens pour vous. Trouvez un mentor. Inscrivez-vous à la formation.
faites du bénévolat ou assistez à un événement international. Vous avez maintenant une connexion avec 1,2 million de personnes qui se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable. Dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Bienvenue au Rotary. Voilà, une nouvelle vidéo de présentation pour les clubs Rotary un petit peu partout à travers le monde. Eh bien, je vous le disais, on va mettre un peu des visages maintenant sur ces noms et puis on va tout simplement essayer de savoir qui fait quoi. Donc, ce sera des questions très brèves et puis une petite minute ou deux de développement ensemble. Et ensuite, on passera la parole à un autre représentant des clubs Rotary donc, qui organise cette année la Solirun. Alors, il y a Patrice Brard qui lui représente Paris-Concorde, dont la présidente est Isabelle Edlinger. On a Guillaume Roux qui est avec nous, Guillaume Roux qui représente le Rotary Club de Paris ce matin pour ce Soli Live. Sachez que la présidence du Rotary Club de Paris est assurée par Sandrine Baccaro. Et donc, voilà, Guillaume est avec nous. Il fait un signe de la main, Guillaume, il nous voit, oui, c'est bon, il est présent, il nous entend, tout va bien. Alors, Guillaume, quelle est ta fonction, toi, sur le Rotary Club de Paris et quelle est la fonction de ce club dans l'organisation de cette Solirun 2021? Guillaume. Alors bonjour Laurent, bonjour à tous. Moi je suis secrétaire général du Rotary Club de Paris, donc dans le bureau de Sandrine actuel, et j'ai été responsable des marches créées totalement de zéro cette année pour cette édition Solirun Connectée. On a eu un certain succès, comme vous le disiez, effectivement, on a eu 225 inscrits, toutes marches confondues, marche libre, marche guidée, donc on est plutôt heureux sur un total de quasiment 1000 inscrits pour le global a priori, donc on est très, très satisfait. Ah bah bravo Guillaume et bravo au Rotary Club de Paris. C'est vrai que 225 marcheurs, c'est pas mal, mais il faut dire qu'il y avait aussi de beaux appâts parce qu'il y avait des sacrées balades qui étaient proposées cette année. Tout à fait, on a essayé de diversifier au mieux les balades, aussi bien dans Paris qu'à l'extérieur, on en avait une ou deux de prévues, avec des petites spécificités dans chaque quartier, aussi bien dans le secteur de Doménil, dont Laetitia Andreu, la présidente du Rotary Club de Neuilly-Sablon, était responsable, et ainsi que sur les bords de Seine et dans les passages notamment. Très intéressant, d'ailleurs on aura une vidéo dans quelques instants, puis on pourra en reparler. Merci Guillaume, et je vais passer la parole au Rotary Club Paris Passerelle, Nicolas Froment, qui est présent. Alors Nicolas, on est en train de t'équiper. Voilà, Nicolas, est-ce que tu nous reçois? Très bien. Eh bien, nous aussi, on est ravis de te recevoir ici puisqu'on t'entend également. Alors toi, tu es dans le vent, malgré ton fond d'écran, ton décor aux couleurs de la Solirun, mais tu es dans le vent, tu es en train de marcher, me semble-t-il. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire ta fonction au sein du club Paris Passerelle? Oui, je suis président cette année. Donc voilà. C'est une excellente fonction qui englobe plein de choses. Et quel est le rôle du club Paris Passerelle cette année pour l'organisation 2021? Donc, on est aussi beaucoup occupé de toute la gestion de la communication au sein de la course, la logistique. Donc, c'est déjà pas mal aussi. Oui, c'est déjà très bien. La communication, logistique, c'est déjà du boulot, même si cette année, la logistique était forcément plus légère puisqu'on n'avait pas le plaisir d'accueillir nos presque 2000 personnes sur site, comme on a le dimanche matin au Bois de Boulogne, traditionnellement en mars pour la Solirun. Merci Nicolas, on va vous laisser partir marcher. On se retrouvera, je pense, tout à l'heure pour un autre live pour parler un peu plus spécifiquement de la balade. Merci Nicolas. Merci. Alors, pour le club Paris Alliance, le président c'est Philippe Simon et il est avec nous, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Voilà, on se reçoit très bien. Philippe, il est président du club Paris Alliance, donc sa fonction, elle est dite. Mais maintenant, on va parler du rôle de Paris Alliance de l'organisation. Alors, Paris Alliance, en fait, est un partenaire historique de la Solirun. Autant que je me souvienne, nous y participons depuis la création en 2011. Traditionnellement, jusqu'à l'année dernière, ou plutôt 2019, nos membres étaient sur le terrain pour encadrer les courses. Cette année, nous sommes bornés à participer à l'organisation, à la communication. Nous avions monté une marche, effectivement, sous forme d'un rallye pédestre dans le Marais. Autrement, nous sommes partie prenante dans tout ce qui est communication autour de cette Solirun. J'ai plaisir à dire que le club Paris Alliance, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine, mais donc dans cette Solirun un peu allégée cette année, nous étions essentiellement en tant que partenaire de communication et en tant qu'encadrant potentiel d'une démarche guidée qui a été évoquée par Guillaume Rioux tout à l'heure.
Merci Philippe, c'est bien reçu, c'est bien transmis en direct sur la page Facebook Live auprès de tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. On va continuer la présentation des clubs avec Paris Agora. Donc la présidence c'est Anne Corp. Merci Tanguy Chassé qui va intervenir et nous parler de Paris Agora. Tanguy, quelle est ta fonction au club de Paris Agora et quelle était la fonction du club Paris Agora dans l'organisation cette année? Moi, au sein du Rotary Paris Agora, je suis président élu, donc je serai président l'année prochaine. Donc les années rotariennes commencent en juillet, du coup, voilà, ça va être vite là également. Et pour la Solirun, nous sommes en charge historiquement le club depuis 3 ans. 3 ans, nous sommes en charge du site web de la Solirun, et nous avons également un de nos membres qui est Pierre-Marie, qui est en régie en ce moment, qui historiquement est photographe, donc faisait des photos de la Solirun. Et cette année, s'est occupé du coup de toute la partie technique et organisation de ce live. Donc c'est lui qui envoie les vidéos et qui s'occupe de la régie. Voilà. Merci Tanguy, tout à fait. Un grand merci et un clin d'œil à Pierre-Marie qui nous a tous pris la main pour organiser cette visio. Je crois qu'il est aidé avec d'autres petites mains qui l'ont aidé à préparer cette visio, mais Pierre-Marie est notre chef d'orchestre en régie, donc c'est lui qui a les manettes en main pour que tout se passe bien. Pour le moment, tout se passe bien, la connexion est bonne pour nous tous. J'espère que vous aussi, vous arrivez à bien nous suivre, bien nous voir, bien nous entendre. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook Live, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez bien sûr réagir, mais également nous faire part de toutes vos remarques, aux suggestions. Et si vous avez des questions, on essaiera même d'y répondre en direct. On passera les petites fiches sous la table. Alors, il y a un dernier club à présenter, c'est le Rotary Club de Neuilly-sur-Seine-Sablon. Et je crois qu'on a la présidente Laetitia Andreu. Laetitia qui est avec nous voilà, en visioconférence. Bonjour Laetitia, vous nous entendez? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Alors, la fonction de Laetitia, présidente, on peut en parler rapidement si vous souhaitez, et on peut également, bien sûr, parler de la fonction de Neuilly-sur-Seine-Sablon dans l'organisation. Laetitia, on vous écoute. Alors, comme vous l'avez dit, Laurent, je suis présidente du Rotary Club Neuilly-sur-Seine-Sablon. Et pour notre part, nous étions en charge de l'organisation d'une marche, la Soliwalk Coulée Verte René Dumont, qui permettait d'être en pleine immersion dans un écran de verdure en plein Paris, dans le 12e arrondissement. Balade qui était également très atypique puisqu'elle permettait de découvrir des œuvres de street art tout au long de la balade et également un certain nombre de monuments remarquables. Le beau temps était au rendez-vous, donc la balade a été très réussie et elle a d'autre part rencontré un très joli succès. L'appel de la verdure probablement compte tenu des circonstances actuelles. Merci Laetitia, bravo pour cette organisation de cette marche. Et vous nous permettez de faire une transition tout à fait facile puisqu'on va vous proposer maintenant une vidéo, celle de la marche La Seine et les impressionnistes, qui a été organisée par l'antenne Soleil Mont-Valérien d'Habitat et Humanisme Île-de-France. Cette balade, elle fait partie de toutes les balades qu'on vous a proposées le week-end dernier. Je ne peux pas rater l'occasion de vous en parler et de vous faire savoir qu'il y a eu, par exemple, le week-end dernier, plusieurs parcours à Paris et en Île-de-France, avec des thématiques et des accompagnants qui se sont engagés pour vous faire vivre bien la coulée verte, par exemple. Il y avait les bords de Seine, il y avait les passages de Paris, il y avait les curiosités du 14e, il y avait le 9e avec Habitat et Humanisme, il y avait le 15e culturel avec Habitat et Humanisme, il y avait donc la Seine et ses impressionnistes qu'on va découvrir dans une petite vidéo d'une minute environ dans quelques instants, et il y avait un rallye pédestre également dans le quartier du Marais à Paris. Voilà, cette année, la Solirun était connectée, mais elle a quand même cherché à venir vers vous, puisque le week-end dernier, des balades ont été organisées avec des thématiques différentes, aussi bien en Île-de-France qu'à Paris. Vous voyez que l'organisation s'est vraiment démenée pour être inventive, être créative et vous donner quand même la possibilité de vivre un moment ensemble et de partager autour du sport et de la solidarité qui font l'ADN de la Solirun. On va donc partir avec cette vidéo de la marche La Seine et ses impressionnistes organisée par l'antenne Soleil Mont-Valérien d'Habitat et Humanisme de France. C'était le week-end dernier.
petite vidéo de présentation qui vous a donné quelques images un petit peu à voir sur ces balades qui étaient organisées le week-end dernier à Paris en Île-de-France avec différents thèmes. Alors, la Solirun, c'est pas que la marche, c'est aussi les courses. Et la Solirun, c'est une course de 5 ou 10 km qui se déroule dans le Bois de Boulogne habituellement et qui est au profit d'une association. Cette association, c'est Habitat et Humanisme. Alors, on a une petite vidéo également à vous proposer pour vous présenter en quelques courtes minutes Habitat et Humanisme, qui est donc le bénéficiaire de votre générosité, de votre solidarité et de l'engagement de tous les organisateurs de la Solirun depuis maintenant 9 ans. C'est la 9e édition, édition annulée l'an dernier, édition connectée cette année. Et pour les 10 ans, on a bien sûr l'ambition et l'espoir de tous se retrouver au Bois de Boulogne pour fêter ensemble dignement ce 10e anniversaire. Depuis plus de 35 ans, face à l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux avec une démarche innovante à la croisée de l'économique et du social. Habitat et Humanisme propose des logements adaptés aux différentes formes de précarité et expérimente de nouvelles solutions d'habitat. Le mouvement développe ainsi un parc de logements à faible loyer, des logements individuels, des pensions de famille, des habitats intergénérationnels, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à travers le réseau La Pierre Angulaire. Pour contribuer à la mixité sociale urbaine, Habitat et Humanisme privilégie des logements situés dans des quartiers équilibrés, au cœur des villes. Pour que le logement soit un tremplin vers une insertion sociale durable, Habitat et Humanisme accompagne les personnes logées pour les aider à retrouver confiance et autonomie et bâtir un projet de vie. Au sein des établissements médicalisés, Habitat et Humanisme développe un prendre soin attentif à la personne et à ses proches jusqu'à la fin de sa vie. Habitat et Humanisme est à l'origine de plusieurs entreprises à vocation sociale, notamment 2 sociétés foncières qui font appel à l'investissement solidaire et des agences immobilières à vocation sociale. Habitat et Humanisme a également développé une gamme de placements solidaires pour lesquels l'épargnant accepte de partager une partie de ses intérêts annuels avec le mouvement. À travers le dispositif propriétaire et solidaire, Habitat et Humanisme mobilise des logements auprès de propriétaires privés et publics. En 2020, le mouvement Habitat et Humanisme, reconnu d'utilité publique, est présent sur plus de 80 départements français, en Belgique et au Luxembourg. Animé par 4800 bénévoles et 1700 salariés, Habitat Humanisme dispose de plus de 8750 logements et 40 EHPAD. 26 000 familles ont été logées depuis sa création et ce sont plus de 600 personnes âgées qui sont accueillies en EHPAD chaque année. Grâce à toutes les personnes engagées à ses côtés, Habitat et Humanisme met en œuvre des solutions innovantes d'habitat et d'accompagnement pour des personnes en difficulté ou fragilisées, contribuant ainsi à une économie et à une société plus juste où chacun trouve sa place. Habitat et Humanisme, bâtisseur de liens. Voilà, une nouvelle vidéo, une vidéo de présentation du mouvement Habitat et Humanisme. On va maintenant parler des heureux bénéficiaires de cet élan de générosité avec Habitat et Humanisme et donc Isabelle de Beauvoir, vice-présidente. Alors Isabelle, nous venons de voir un film qui présente l'action du mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos activités en Île-de-France pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que fait Habitat et Humanisme? Oui, alors Habitat Humanisme Île-de-France loge et accompagne des personnes. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes parmi les plus pauvres qui ne seraient pas logées par les bailleurs sociaux parce que on le sait peu, mais les bailleurs sociaux logent les personnes à partir d'un certain seuil de revenus. Donc nous logeons des jeunes, des personnes âgées, des familles et souvent des familles monoparentales qui sont parmi les plus fragiles. Et voilà, nous avons différents types de logements, des logements à l'unité dans des copropriétés réparties dans la ville, mais aussi des résidences donc en collectivité, chacun ayant son propre logement, mais avec une animation des salles communes pour réunir tout le monde, des résidences qui sont parfois spécialisées pour des jeunes, mais aussi des résidences intergénérationnelles, donc on en parlera aussi plus tard,
des colocations intergénérationnelles. Là, dans le même appartement, nous avons un senior, une famille monoparentale, un jeune, qui vivent ensemble pour recréer des liens de type familiaux et s'entraider. Alors, vous vous demandez peut-être, dans ce territoire d'Île-de-France où nous savons tous comment le marché de l'immobilier est un marché tendu, comment Habitat Humanisme Île-de-France peut avoir des logements pour toutes ces personnes. Alors, il y a différentes possibilités. Nous arrivons à construire des logements en ayant des aides, notamment par la mairie de Paris, qui a des sites mis à disposition. Nous concourons, nous avons gagné des concours sur des sites qu'il faut transformer, rénover. Nous faisons construire par des promoteurs en vente en l'état futur d'achèvement. Nous pouvons aussi prendre en gestion des logements ou des immeubles et gérer pour le compte de propriétaires, de bailleurs institutionnels, par exemple. Et nous avons aussi des propriétaires solidaires qui sont des particuliers qui mettent à disposition leur logement, moyennant un certain nombre de garanties, et pour que nous puissions loger ces personnes. Voilà. Et en Île-de-France, on a un parc de 1500 logements environ, qui est réparti sur nos 8 départements d'Île-de-France. Merci Isabelle, mais en dehors de fournir un logement, vous procurez un accompagnement aux personnes que vous logez. Il consiste en quoi cet accompagnement ? Oui, alors évidemment, fournir un logement aux personnes ne suffit pas pour les aider à s'en sortir. Des personnes qui ont été très précarisées, par exemple, j'ai pas parlé des pensions de famille, mais qui sont des structures qui accueillent des gens qui ont été très désocialisés, qui ont souvent eu un parcours de rue. Il suffit pas de leur donner un toit pour les aider. Voilà. Il faut un accompagnement qui est en Île-de-France double, à la fois par des travailleurs sociaux qui sont des salariés de l'association et donc spécialistes de toutes les démarches sociales et de l'ouverture des droits, et par des bénévoles qui aident les gens à progresser dans leur autonomie jusqu'au moment où un certain nombre pourront retrouver un logement définitif en HLM classique, par exemple. Là, c'est un accompagnement individuel. Un bénévole accompagne une famille et l'aide dans ses démarches, l'aide à retrouver la confiance, l'aide dans les petits travaux du quotidien, à aussi prendre connaissance de son quartier. Et par ailleurs, il y a des bénévoles qui font de l'animation collective dans des résidences, justement, où on peut réunir les personnes qui habitent ensemble et avoir des animations qui vont répondre à leurs besoins, d'abord de tisser des liens entre eux, de se connaître, et puis aussi des animations qui vont leur permettre de progresser dans l'apprentissage de la langue française, l'aide aux devoirs pour les enfants, l'aide à l'emploi, et puis aussi toutes les activités d'ordre culturel et de loisirs. Entendu, Isabelle, mais par exemple, en dehors du mois de mars et de s'inscrire à la Soliron et d'avoir un dossier pour couvrir, comment peut-on aider Habitat et Humanisme en Île-de-France ? Oui, il y a beaucoup de possibilités. La plus simple, je dirais, ce serait de faire un don. Mais voilà, on peut envisager du bénévolat pour Habitat et Humanisme. Être accompagnant, aider une famille à progresser en autonomie, c'est une mission qui ne demande pas tant de disponibilité que cela, quelques heures par mois, et puis qui est une mission en équipe. Donc, on n'est pas seul, on fait toujours partie d'une équipe. Donc, le bénévolat peut être vraiment un moyen de nous aider, et on est toujours en recherche d'accompagnants parce qu'il faut vraiment aider les familles, et on a de plus en plus de familles à loger. Donc, voilà, on est toujours à la recherche de bénévoles. Et, alors, Isabelle, si vous le permettez, j'ai une bonne nouvelle parce que sur la page Facebook, là, dans les commentaires, on a environ 1 millier de personnes là, qui se déclarent intéressées pour demain commencer à venir aider Habitat et Humanisme. Alors concrètement, comment on fait pratiquement? Comment on propose sa candidature? Comment on peut faire un don, Isabelle? Alors, on peut aller directement sur le site national d'Habitat et Humanisme, habitat-humanisme.org. Et là, c'est très facile, il y a différentes possibilités pour faire un don, pour déposer sa candidature pour du bénévolat, soit une candidature spontanée, soit pour répondre à des fiches missions que l'on indique, qui sont assez variées, parce qu'il y a des missions d'accompagnement, puis il y a des missions plus techniques selon les compétences qu'on peut avoir. Parfait, Isabelle. Merci beaucoup pour cette interview, toutes ces informations. Et donc, vous pouvez devenir demain bénévole pour Habitat et Humanisme. Vous pouvez devenir accompagnant Habitat et Humanisme recrute. Ils ont besoin de personnes qui sont
qui sont disponibles et qui sont motivés pour se lier à ces projets d'accompagnement. Merci Isabelle, on se retrouvera peut-être un petit peu plus tard dans la matinée. Et en tout cas, on va repartir avec une vidéo, mais cette fois-ci, ce serait une vidéo en live. Et c'est Aurélia, normalement, qui serait avec nous en liaison. Aurélia, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Parfait, Alors, nous aussi. Du coup, on est au Jardin des Tuileries avec le club. Ah, je vais essayer de vous montrer les membres du club. Voilà, et on a même une autre membre du club qui est à Londres actuellement et qui fait la marche, qui nous a déjà envoyé des photos que on publiera sur la page de notre club. Mais et voilà, ça fait depuis le début de l'histoire du club, ça fait déjà 5-6 ans que le club participe en tant qu'organisateur à la Solirun. Et du coup, on a voulu continuer à participer même aujourd'hui avec la marche. Ah, bravo Aurélia, ça c'est sympa, ça fait plaisir. Vous êtes combien ce matin à marcher dans les Tuileries? Alors là, je crois qu'on est 9 à marcher et plus une du club à Londres. Donc au total, on est 10 du club à marcher ce matin. Et votre balade est prévue pour 1 heure, 2 heures, 30 km, 4 km comme la vraie Solirun, la vraie Soliwalk, pardon? La vraie Soliwalk, 4 km, donc ce qui nous emmène à peu près jusqu'à la Porte-Maillot. Eh bien, excellente balade à vous tous et à vous toutes. Profitez bien de ce premier jour de printemps qui est un petit peu frais, mais il ne pleut pas. Donc, merci. Merci Aurélia, bravo à vous tous et bonne balade. Bonne Soliwalk à vous tous. Voilà, alors on se retrouve à nouveau en visioconférence. On était donc avec Aurélia qui était avec les marcheurs, le groupe de marcheurs qui sont au Jardin des Tuileries et qui vont rejoindre la Porte Maillot pour une distance de 4 km, à la distance réglementaire, traditionnelle de la Soliwalk, 4 km, sauf que d'habitude, on part tous ensemble depuis le Bois de Boulogne, ça se passe au niveau du podium, et vous partez pour 4 km dans le Bois de Boulogne. Cette année, eh bien, c'est tout à fait différent, vous l'avez compris, le contexte cette année nous oblige et vous amène aussi à créer et innover. C'est pour ça qu'on se retrouve sur la page Facebook de la Solirun, où on est en live en ce moment. C'est le Solilive de l'édition connectée 2021. On a différents intervenants qui sont intervenus, d'autres qui vont nous rejoindre jusqu'à midi, puisque dans 1 heure à peu près, on devrait avoir clôturé cet exercice, c'est-à-dire cette visioconférence Solilive qui vous permet et qui nous permet de garder le lien malgré tout, même si c'est à distance, et donc de vous faire suivre eh bien, quand même un petit peu la Solirun et de vous présenter différents intervenants. Là, on va passer sur une autre vidéo, c'est celle de l'entreprise Tétis, un de nos partenaires. Bonjour, on est l'équipe du groupe Tétis. On est une société spécialisée dans le domaine immobilier. Donc on est promoteur, syndic, on fait de la gestion de biens, de la transaction. On a découvert l'existence d'Habitat Humanisme l'année dernière et on a trouvé que c'était une très belle association qui reflétait en fait nos valeurs. Et pour nous, voilà, c'est très important d'être solidaire, ça fait partie de nos valeurs. Et participer à la course, ça nous permet aussi de participer physiquement, aussi de montrer notre engagement. On court pour Solirun, on est ravis de le faire. Ça nous tenait à cœur, on a loupé celle de l'année dernière et j'espère que l'année prochaine on sera tous ensemble. Et par les temps qui courent, ça fait du bien de se retrouver, de faire quelque chose ensemble pour montrer notre solidarité. Voilà. Bravo la Solirun! Merci, bravo la Solirun, évidemment, bravo à vous tous et à vous toutes. Vous qui avez participé cette année à cette édition connectée, il y a plus de 1000 concurrents qui se sont inscrits, donc le succès est quand même au rendez-vous et votre générosité aussi, puisque on le verra tout à l'heure en fin d'intervention, en fin de visioconférence, il y aura un chèque qui va être remis à Habitat et Humanisme Île-de-France au nom de vous tous et de vous toutes, des organisateurs bien sûr, qui grâce à votre générosité vont pouvoir aider Habitat et Humanisme à nouveau dans ces projets cette année. Alors, on va accueillir deux personnes en une, puisqu'on va accueillir Philippe pour la société Alten. Voilà, bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, comment vas-tu? Écoutez, très bien, merci, grâce à vous. Est-ce que tu es prêt à prendre le départ dans quelques instants du 10 km? Alors, je l'ai fait hier, mais pourquoi pas, on remet ça aujourd'hui.
Alors toi, tu as fait hier 10 km. Est-ce que tu peux, on entre cette fois-ci dans la partie un petit peu sportive de cette retransmission, de cette visioconférence grâce à toi, comment on procède quand on fait une course connectée? Moi, j'étais un ancien coureur, je sais ce que c'est comme tout le monde de courir en présentiel, mais courir en connecté, qu'est-ce que ça donne concrètement? Comment on fait? Alors concrètement, ça change pas grand-chose parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les outils connectés dont on dispose, on a la plupart du temps, quand on pratique la course à pied, on a une montre connectée. Donc finalement, lorsqu'on a l'habitude déjà de tout ça, on enregistre ses performances. C'est vrai que c'est assez simple et finalement, ça n'est en soi qu'une course comme les autres, techniquement parlant. En revanche, sur l'engagement et la motivation, bah forcément, ça décuple notre motivation. Alors Philippe, le chrono pour toi? Alors pour moi, c'était un chrono de 50 minutes sur 10 km. Voilà, c'est presque mon record. Donc comme quoi, justement, le fait que ça soit connecté, finalement, c'est une question, c'est un peu dans la tête, en fait, quelque part. Hein. Il n'y a pas l'émulation de la course, ça c'est sûr. On aurait vraiment voulu faire partager cette émotion avec tout le monde. Et dans le cas de ma participation avec Dune d'Espoir, forcément être avec eux. Mais ça s'est fait et on est content d'être là, toute l'entreprise, aux côtés de la Solirun et d'Habitat Humanisme. Tu as couru sur quel parcours? Alors, il se trouve que j'ai déménagé il n'y a pas très très longtemps, donc ça m'a permis de découvrir justement un petit peu mieux la ville dans laquelle j'habite aujourd'hui. Et donc, j'ai couru le long de l'Yvette à Orsay, dans le 91. Très bel endroit, très beau cadre, très belle occasion de découvrir effectivement les environs, les bords de l'Yvette. Et puis il y a quelques côtes, il a fallu trouver un terrain plat quand même. Oui, c'est ça. Bah, je me suis un petit peu renseigné quand même. Bon, il y avait quelques petits dénivelés, mais très légers. Donc non, ça a été sans aucun problème. Très bien, Philippe. Alors, la Solirun, c'est ta première participation connectée, mais je crois que tu es un habitué, toi, de la Solirun présentielle. Oui, habituellement, effectivement, on est au rendez-vous au Bois de Boulogne, souvent avec Dune d'Espoir. Alors, ça arrivait quelques fois que je me blesse, donc j'étais pas présent, mais en tout cas, la plupart du temps, effectivement, dès que je peux, c'est une course que j'affectionne particulièrement et qui est importante pour Alten. Oui, j'ai participé 3 ou 4 fois en présentiel et voilà. Alors, si tu le veux bien, Philippe, on va faire le lien avec Alten, notre sponsor historique, notre sponsor principal pour la Solirun. Solirun et Alten, ça va de pair. Donc, on va faire une petite vidéo de présentation. On va présenter la société Alten, notre partenaire historique. Et ensuite, on se retrouve pour discuter un petit peu plus en avant d'Alten et puis aussi de la communauté de runners, je crois, qui s'est formée au sein de l'entreprise. Nous voilà de retour sur le SoliLive avec Philippe pour la société Alten. Philippe, on vient de voir un film. Maintenant, on aimerait bien avoir quelques mots de présentation sur Alten. Alors c'est vrai que la vidéo, elle dit pas mal de choses, des choses. Alors effectivement, le fait qu'on intervienne partout dans le monde aussi, vous avez vu différents pays représentés à travers
nos collaborateurs. On est implanté dans 30 pays aujourd'hui, hein, un peu plus que les 25 indiqués dans la vidéo. Donc 30 pays aujourd'hui, c'est près de 34 000 collaborateurs et qui interviennent pour les plus grandes entreprises dans différents secteurs, les plus grands secteurs d'activité, hein, vous l'avez vu, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique et plein d'autres. Et voilà, et encore une fois, on est fiers d'être là. Vous êtes là, puis vous êtes bien là parce que vous êtes également dans le monde du running. J'ai entendu parler d'une communauté Alten Runners. Comment ça s'est créé? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, en fait, alors je vais retracer un petit peu l'historique. En fait, chez Alten, on a la chance d'avoir un programme de sponsoring interne qui s'appelle Nos salariés ont du talent. Et dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, j'ai rassemblé une envie personnelle de soutenir une association, de justement partager la participation à l'époque à mon premier semi-marathon. Et il se trouvait que c'était le semi-marathon de Boulogne-Billancourt, là où est implanté le siège d'Alten. Donc j'ai monté un dossier tout simplement et j'ai proposé à 15 coureurs que justement j'avais identifiés sur la Solirun, en particulier, mais également sur d'autres courses qu'Alten organise en partenariat avec différentes associations. Et donc, mon dossier a été retenu. Et à partir de là, comme j'avais envie de monter cette communauté-là, j'ai lancé quelque part cette communauté de coureurs. Alors, c'est une communauté qui est à la fois physique et virtuelle, puisqu'on se retrouve lors des événements, mais on se retrouve également à travers différents réseaux, comme justement une page sur Facebook, sur Strava pour les personnes qui enregistrent leur temps, justement, et puis également un groupe Yammer, qui est un réseau interne d'entreprise. Ouais, c'est une communauté virtuelle et réelle, effectivement, avec des retrouvailles sur les réseaux sociaux, professionnels, et puis des retrouvailles sur le terrain pour des séances et des participations à des courses. Donc, ça fait combien de temps maintenant qu'Alten est partenaire de la Solirun? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est depuis le début, hein. Oui, alors je ne peut-être pas depuis le tout début, mais je crois que ça fait 9 ans cette année. Donc l'année prochaine, on fêtera dignement ces 10 ans, j'espère. Oui, donc on s'est donné la main, effectivement. On a appris à marcher ensemble avec la Solirun et Alten. Alors, il n'y a pas que la Solirun qui intéresse Alten, puisque j'ai noté qu'Alten était également partenaire d'autres courses, mais pas qu'à Paris d'ailleurs, hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce qui est bien cette année avec cette édition connectée, c'est qu'on a vraiment pu étendre notre participation sur l'ensemble des régions. Effectivement, sur la région parisienne, il y a évidemment la Solirun. On participe à la corrida de Noël d'ici les Moulineaux, bien sûr, mais également en région. Je sais que dans le Nord, il y a une course qui s'appelle la Ch'tite, je sais plus, j'ai plus en tête exactement le nom, mais bon. Comme j'y suis pas, mais bon, il y a plein de courses qui sont organisées également en région. Donc ça, c'est chouette. C'est pas quelque chose qui est proprement parisien, même si le cœur, effectivement, est né d'initiatives sur Paris. Et tout à l'heure, lorsque on s'est salué, Philippe, j'ai remarqué tout de suite ce maillot jaune derrière toi. C'est Dune d'espoir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Dune d'espoir pour ceux qui ne connaîtraient pas? Comment peut-on éviter, lorsqu'on est, je dirais, amateur, amoureux de course à pied, comment peut-on éviter tous les dimanches de croiser par-ci ou par-là les dunes d'espoir? C'est pas possible. Moi qui suis souvent sur le terrain le dimanche pour vous accompagner au micro sur des courses, il y a toujours des représentants d'une d'espoir. Je pense notamment à, par exemple, à côté de chez moi, à Sylvain Fresnel et toute son équipe autour de la course Paris-Versailles, par exemple. Donc voilà, impossible de ne pas vous avoir croisé. Mais pour ceux qui encore ne vous connaîtraient pas, parlez-nous des dunes d'espoir. Oui, alors Dunes d'espoir, en ce qui me concerne, je les ai rencontrés en 2015 sur une course locale, parce que c'est vrai que cette association-là, elle est présente dans énormément de courses, qu'elles soient grandes comme les Paris-Versailles, bien sûr, ou la corrida d'ici les Moulineaux, mais également des toutes petites courses locales. Il y a plein d'antennes sur Paris, bien sûr, mais également en région. Et en fait, c'est une association que j'ai rencontrée à travers une personne qui est Pascal Gallois, qui est aujourd'hui président de l'association. À l'époque, il était directeur de Paris-Île-de-France. Et donc, en fait, j'ai trouvé que la démarche, elle était extraordinaire, tout simplement. C'est qu'elle permet véritablement aux enfants qui sont en situation de handicap. Alors, quand je dis enfants, ça peut être un peu plus grand. Hein.
me suis retrouvé à devoir effectivement partager une course avec quelqu'un qui était un peu plus lourd physiquement, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Et en fait, le principe, il est tout simple. C'est pour vulgariser, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais rencontré les dunes d'espoir, c'est un peu comme une chaise à bras, d'une certaine façon, dans lequel est installé un enfant donc, ou un ado, et donc un siège comme ça, et en dessous, il y a une roue. Et toutes les personnes autour, hein, qu'on appelle les cylindres, en fait, viennent tracter l'enfant lors d'une course pour la faire participer à l'émotion de la course en live directement, comme tout à chacun. Et c'est quelque chose qui, humainement, est très fort pour l'enfant, bien sûr, parce que du coup, on n'est plus dans la différence, bien évidemment. Hein, on est comme un coureur lambda. Et puis, pour les personnes qui l'entourent, c'est une émotion partagée qui est tout simplement énorme. Donc, c'est que du gagnant-gagnant. Et j'ai envie de dire, quand on sait pourquoi on court toujours mieux. Donc, finalement, c'est extraordinaire. Alors, Philippe, à la Solirun, nous on dit courir pour soi, c'est bien, courir solidaire, c'est encore mieux, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si vous voulez en savoir plus, vous faites dunespoir.com sur Internet. Philippe assure la promotion de l'association. Alors, c'est un grand bonheur, bien sûr, de partager ces moments avec ces jeunes enfants handicapés ou ces jeunes handicapés. Puis, c'est aussi éreintant physiquement, hein, parce que pour vous avoir vu au départ, puis à l'arrivée de nombreuses courses, on voit bien que la tractation ne se fait pas toute seule. Donc, un grand coup de chapeau à vous tous et à vous toutes. Alors, on est en train de changer d'écran. Non, on revient. Philippe, est-ce que tu nous reçois toujours? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Ah oui, d'accord, c'est des photos de Dunes d'Espoir. Bravo à Pierre-Marie, notre magicien en régie, qui a trouvé de quoi illustrer nos propos. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une joëlette, hein, dans le milieu. Philippe, hein, c'est effectivement là où on va placer l'enfant. Vous voyez, il est harnaché, il a un siège adapté, et puis il y a un guidon devant, une roue contact au sol, derrière de quoi pousser, d'autres tracts, et il y en a qui sont sur les côtés, et ils se relaient pendant toute la durée de l'épreuve. Donc voilà le principe. Alors pareil, hein, chez Dunes d'Espoir, on recrute des jambes et des bras pour assurer le covoiturage lors des événements sportifs où vous êtes présent pour accompagner ces jeunes, ou parfois, enfin c'est enfants et jeunes, hein, j'ai souvent vu même des ados, des jeunes adultes également participer avec tout le monde à la fête. Merci Philippe, merci pour tout. J'ai envie de dire un grand bravo, un grand merci, puis surtout un grand merci à Alten et Philippe pour sa fidélité depuis le début auprès de la Solirun. Voilà, ligne d'arrivée l'an dernier, la Solirun, certainement l'an dernier, j'imagine. Vous voyez la jeunette qui franchit la ligne avec les accompagnants et l'enfant qui est au milieu. Merci Philippe, bonne fin de journée, rendez-vous l'année prochaine. Philippe, je vais peut-être vous donner un avant. Notez bien, c'est le 20 mars 2022. 20 mars 2022, c'est les 10 ans de la Solirun, ce sera au Bois de Boulogne. Vous pouvez déjà cocher la date dans votre agenda. Merci Philippe. Merci, on sera là. À bientôt. Alors, on va continuer notre déroulé sur ce Soli Live. Il est l'heure maintenant de vous proposer une autre vidéo pour un exemple des marches qui ont eu lieu le week-end dernier à Paris en Île-de-France. Cette fois-ci, ce sera le 15e culturel qui est organisé par l'antenne Paris Sud d'Habitat et Humanisme Île-de-France. Et ça tombe bien parce qu'on a Baudouin Marchal qui est le responsable de cette antenne Paris Sud qui est dans les starting blocks et qui sera à la place de Philippe en interview vidéo dans quelques instants. On va passer sur cette marche, le 15e culturel, c'était le week-end dernier. Et voilà, on est de retour tous ensemble sur le Soli Live. Vous êtes donc sur la page Facebook de la Solirun 2021. Vous êtes à la cérémonie de remise des récompenses qui cette année prend une place dématérialisée puisqu'on est en visioconférence. On est tous ensemble éclatés chacun chez soi et on se retrouve grâce à cette visioconférence sur
la page Facebook de la Solirun pour vous faire vivre maintenant la remise des récompenses. On va, après cette marche dans le 15e culturel organisée par l'antenne Paris Sud d'Habitat et Humanisme, accueillir Baudouin Marchal, Baudouin qui est responsable de l'antenne Paris Sud, où est construite la maison Saint-Charles. Alors, on va accueillir Baudouin Marchal, responsable de l'antenne Paris Sud, où est construite la maison Saint-Charles. Est-ce que vous pouvez nous parler de la maison Saint-Charles et de ses particularités? Alors, bonjour, oui, je suis bénévole dans cette équipe de Paris Sud. Et la maison Saint-Charles est d'abord construite dans un quartier. Isabelle de Beauvoir avait parlé de quartier équilibré. Je pense qu'ici, on peut même dire que nous sommes dans un beau quartier. Pour ceux qui connaissent la rue de Vaugirard, nous sommes tout près du métro Convention et adossés au Gaumont Convention, donc un quartier où il se passe beaucoup de choses. Cette maison intergénérationnelle et inclusive est en projet depuis presque 10 ans. Et elle va trouver son épilogue avec l'ouverture en juin et puis progressivement l'arrivée de ses occupants. C'est donc un immeuble totalement neuf qui est sorti de terre pour accueillir que ce soit des seniors, que ce soit des familles monoparentales, des juniors, toute une population qui va apprendre à vivre ensemble. C'est ça le but de ces maisons intergénérationnelles. Merci Baudouin. On va passer la parole, si vous le voulez bien, à Virginie Schmitt, qui est chargée de développement, justement, me semble-t-il, dans cette maison Saint-Charles. Je crois qu'elle y est rattachée. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, on pouvait aussi passer une vidéo sur les colocations. Alors, Baudouin, merci pour l'invitation. Alors là, ça, c'est une excellente initiative. On peut peut-être passer la petite vidéo sur la colocation intergénérationnelle. Bonjour Gérard, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Oui, très bien. Et qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais travailler. Ah, tu vas travailler. T'as été à ta conférence ce matin? Oui, c'était bien. C'était où? D'être dans une colocation, c'est avoir un peu de la vie autour, un peu du bruit autour et se sentir déjà moins seul. Dès qu'on a envie d'être au calme, on va dans ces parties privées, mais c'est toujours chouette de pouvoir retrouver quelqu'un dans la cuisine et d'échanger quelques mots le soir et de partager des moments de vie et des moments humains. Je trouve ça intéressant de vivre du coup avec une personne plus âgée. Lui, il a beaucoup de choses à me raconter, il a une culture immense. Il y a une maman qui vit dans la colocation, Julia, avec ses 2 petits, avec qui ça se passe extrêmement bien. Il y a plein de repas qui se passent ensemble, des sorties. Il y a une relation presque familiale qui s'est créée entre nous et c'est agréable. Je suis l'ancien qui est là en permanence. C'est des personnes beaucoup plus jeunes que moi, mais on s'entend très bien, on est en bons termes. J'ai eu pas mal d'amis qui viennent ici et ce qui est bien, c'est que je peux recevoir des amis. Une coloc pouvait m'effrayer pour les enfants, en me disant est-ce que ça va être simple pour eux, puis moi, nanana. Et en même temps, j'y ai vu aussi une possibilité d'aide formidable. C'est vrai que régulièrement, je rentre du travail, il me manque une cour, je me rends compte, je demande si Douchitza est là. Kevin m'a déjà gardé mes garçons 2 fois. J'ai pas les moyens de payer une nounou. Il se trouve que les colocs m'ont proposé et ça c'est chouette. Il y a un certain respect aussi de chacun et donc du coup chacun a sa vie, chacun fait ses choses. Pendant 2-3 jours, une semaine, des fois on se croise pas et après on se recroise et c'est sympathique quoi. Une de mes colocataires qui est franco-allemande et une autre qui vient de Côte d'Ivoire je crois. Donc c'est aussi vraiment interculturel, intergénérationnel, donc c'est vachement intéressant de partager plein de choses. On a reconstitué une famille à partir de personnes qui sont à des opposés en termes de culture. Rien n'a été fait pour qu'on se rencontre et qu'on vive sous le même toit. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je trouve que ce qui est louable, c'est que c'est du social, mais c'est fait avec amour, c'est fait avec qualité. Il y a des... c'est beau quoi. C'est un immeuble, donc on est au 7e étage d'une tour qui donne sur la Seine, avec des baies vitrées. Niveau localité, on est vraiment bien placé. Moi je paye 265 € par mois. Effectivement, on nous propose des logements qui sont à des prix décents.
Je trouve qu'on a vraiment bien pensé cet endroit pour qu'on ne soit pas les uns sur les autres, mais voilà, c'est sûr qu'à terme, je ne me vois pas passer des années et des années ici, quoi. Et puis, je trouve que ce qui est bien, c'est justement qu'il y ait un turnover, que ça permette à d'autres personnes après moi, dans ma situation ou dans d'autres situations. C'est vraiment un moment, un nid, quoi, un petit nid où on se pose, on se reconstruit et on repart, quoi, et un peu plus solide, quoi. Voilà, nous venons de visionner une nouvelle vidéo. C'est bien cette petite vidéo parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe concrètement pour Habitat et Humanisme, quelles sont leurs actions au quotidien à Paris, en Île-de-France, auprès de ces personnes qui sont en difficulté avec le logement. Donc c'est vraiment bien ces petites pastilles. Et on va retrouver donc cette fois-ci en live, en vrai, en chair et en os, ou presque en tout cas devant nous en visio, c'est Virginie Schmitt, donc, qui est chargée de développement et de la vie associative à la Maison Saint-Charles. C'est bien ça, Virginie? Oui, c'est ça. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir également. On a eu Baudouin Marchal, donc lui, le responsable de l'antenne Paris-Sud, qui nous a parlé déjà de la Maison Saint-Charles, mais peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu plus concrètement en termes d'animation collective, parce que je pense que vous le vivez de l'intérieur. Oui, mais la Maison Saint-Charles, c'est un lieu, comme le disait Baudouin, c'est un lieu qui rassemblera des personnes d'horizons vraiment très variés, puisque ce sera un lieu de vie pour des personnes âgées, pour des jeunes adultes, pour des familles, mais aussi ce sera un lieu de vie temporaire au moins pour des touristes qui seront accueillis par la chambre d'hôtes. On y trouvera aussi des visiteurs, évidemment des bénévoles et des salariés. Donc ce sera vraiment un lieu de vie qui rassemblera des publics très variés. Déjà, cette diversité des publics, on peut dire qu'elle va permettre une forme de mixité, elle va permettre la mixité sociale, une mixité intergénérationnelle, une mixité interculturelle. Et puis, elle sera renforcée naturellement par l'organisation des lieux, une organisation des lieux avec pas mal d'espaces collectifs, des espaces collectifs à l'intérieur, mais aussi extérieurs avec le jardin partagé. Et donc, tout ça va favoriser quand même naturellement le mélange des publics. Nous, on a souhaité renforcer finalement cette mixité, ce mélange qui déjà se pose un petit peu, parce qu'en somme, finalement, c'est un peu comme un petit village. On voit bien qu'il y a des gens différents qui vivront sur le même site, qu'il y aura des espaces pour se croiser, pour échanger. Et nous, on a souhaité renforcer ça à travers un programme d'animation qui cherchera à favoriser la prise de contact, le lien entre les habitants et pourquoi pas développer un petit peu l'entraide, les actions d'entraide, les actions de soutien entre les personnes qui vivent sur le site. Et puis bien sûr, au-delà de cet esprit village sur le site lui-même, un programme d'animation qui cherchera à ouvrir les habitants sur le quartier, à favoriser l'intégration des habitants dans le quartier. Voilà, et donc ce sera un programme d'animation qui tournera autour d'activités assez variées, des activités de convivialité. On va faire parce qu'un jour on pourra quand même faire des repas ensemble, et sans masque et tout, on sera nombreux. Donc alors des repas partagés, des ateliers cuisine. On a prévu des balades d'accueil, un peu sur le mode que celle que vous avez pu voir là sur les vidéos, des balades d'accueil pour présenter le quartier aux nouveaux habitants, à la fois sur le volet culturel, mais aussi leur faire connaître les équipements de la ville, les équipements associatifs, les équipements publics. Donc, pas mal d'actions autour de la convivialité, des animations avec des ateliers thématiques qui viseront à renforcer un peu, à faire connaître, à développer les apprentissages autour du numérique, autour de l'accès aux soins, en fonction des besoins qui seront identifiés chez les habitants, parce que ce sera des ateliers un petit peu sur mesure, couture, quoi, en fonction des besoins des gens. Il y aura aussi des ateliers, des animations autour de l'apprentissage, de l'aide à l'apprentissage du français ou le renforcement à l'apprentissage du français, l'aide aux devoirs pour les plus jeunes, des activités culturelles. Donc là encore, ouverture sur le quartier, sur la ville, sur la région. On peut imaginer des sorties ailleurs que dans le 15e, ailleurs qu'à Paris même. Et puis bien sûr,
beaucoup d'activités autour du jardin. Ce petit jardin partagé qui sera au cœur de la résidence sera aussi un bel outil d'animation. Voilà, donc ces animations, elles seront portées par des salariés, par des bénévoles, par les habitants eux-mêmes s'ils souhaitent y participer à l'organisation de ces animations. Et donc voilà, ça vaut peut-être le coup de rappeler comment on peut venir rejoindre l'équipe d'animation qui est déjà… Je pense que ça vaut le coup. Oui. Bah oui, tout à fait. Donc du coup, cette équipe d'animation, elle est déjà en partie constituée, mais on est vraiment à la recherche de nouvelles personnes qui seraient là pour partager des compétences, leur énergie, tout simplement, des idées. Et donc pour ça, l'adresse exacte, je m'en souviens jamais, mais vous prenez votre moteur de recherche, vous écrivez Habitat Humanisme, devenir bénévole, et vous allez tomber sur la page web qui vous permet de proposer votre aide à l'association. Voilà. Mais dites-moi, Virginie, à la maison Saint-Charles, tout le monde vous appelle maman? Alors, non. D'abord parce que la maison Saint-Charles est encore en travaux, mais les personnes qui seront en responsabilité d'animation de la vie collective, c'est des bénévoles. C'est… Isabelle Devième, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, sera responsable de l'animation de la vie collective. Et puis, voilà. Je ne sais pas si les gens appelleront maman. Non, mais en tout cas, on voit que l'accompagnement sera à la hauteur, c'est sûr. Merci beaucoup, Voilà, Virginie. en tout cas, c'est une équipe qui s'intègre. L'équipe de l'animation collective, c'est une équipe qui s'intègre à une équipe encore plus vaste, parce que Saint-Charles, c'est vraiment… beaucoup de gens qui contribuent depuis des bénévoles, des salariés qui contribuent à ce projet, soit d'une manière qui soit au long cours depuis longtemps, soit de façon un petit peu plus récente, mais il y a beaucoup de gens qui agiront sur le site. Évidemment, merci Virginie. Merci. On va avoir Baudouin Marchal, qui est le responsable de l'antenne Paris Sud d'Habitat et Humanisme, où est construite cette maison Saint-Charles. Baudouin, vous vouliez peut-être conclure et faire passer un dernier message autour de la maison Saint-Charles, peut-être, d'Habitat Humanisme de France? De vous encourager à venir voir cette réalisation dès que l'on pourra faire des portes ouvertes. Et puis, si vous connaissez des personnes localement, de les solliciter pour qu'ils viennent nous rejoindre. Nous avons, au-delà de cette maison Saint-Charles, une 50aine de logements dans le 15e arrondissement où nous intervenons aussi auprès de familles. Donc voilà, bienvenue à tous. Merci Baudouin pour l'invitation, le message est passé et on va maintenant retourner un petit peu sur la partie sportive de cette Solirun 2021, cette édition connectée. Je vous le rappelle, vous êtes en train de nous suivre via la page Facebook de la Solirun. C'est le Soli Live, on est ensemble jusqu'à midi. C'est une cérémonie de remise des récompenses en visioconférence. Cette année, le contexte sanitaire et le dernier reconfinement d'il y a 48 heures nous a obligés à revoir tous nos plans, passer du plan A au plan B et puis trouver un plan C en 48 heures suite aux dernières annonces gouvernementales. Donc, nous sommes en visio tous ensemble et on va maintenant passer, comme si on était sur le podium, le dimanche matin d'habitude pour la Solirun. C'est le moment où sur le podium, j'appelle des heureux récipiendaires puisqu'on va parler des résultats et des récompenses de la Solirun 5 km. Mais avant, on va avoir une petite vidéo à vous montrer. Et avant cette petite vidéo, puisqu'on va remercier un de nos partenaires, j'aimerais les citer tout simplement, ces partenaires habituels, ces sponsors de la Solirun. Il y a Alten, le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en technologie. Il y a le magasin Terre de Running Puteaux, situé à l'ouest de Paris, 8 places du théâtre à Puteaux, tout près du quartier de la Défense. Il y a Swedish Fit, fitness fun et convivial, avec des activités accessibles à tous et à toutes. Donc ça, on va avoir une petite vidéo de présentation dans quelques instants. Et puis il y a également le magasin Run & Trail depuis 2012, qui est le spécialiste des cadeaux personnalisés pour les organisateurs de courses. Donc on souhaitait saluer ces partenaires. J'aimerais également, puisqu'on en est au moment des citations, vous parler également des entreprises qui ont participé cette année à la Solirun 2021, un peu plus de 1000 dossards distribués, avec les entreprises participantes qui sont les suivantes: Finastra CSR, Gésina, AXA, Banque Populaire Val-de-France, Ethio, Tétis, La Maison Saint-Gobain, Arst Avocat, Grovenor, Lelinx.fr, Harmonie Mutuelle, Alten,
le groupe Qualitel et Sony. Vous voyez les logos qui défilent actuellement à l'écran. Et puis, au titre des participants, il y avait bien sûr donc, plus de 1000 participants, il y avait 220 marcheurs environ dans ce gros millier de participants ce matin, mais il y a également des écoles qui sont venues en nombre également participer à la Solirun 2021. J'ai envie de les citer aussi. Il s'agit de Polytechnique Paris-Palaiseau, de Sciences Po Paris 7, de l'ISTEC, l'École supérieure de commerce et marketing Paris 10e, également le pôle universitaire Léonard de Vinci Paris La Défense et le lycée Fénelon à Paris 6e. Voilà des écoles et des grandes écoles qui se sont liées avec nous ce matin pour participer à cette Solirun 2021. Remise des récompenses, en tout cas promulgation des résultats, et puis on va vous annoncer les lots qui seront remis également à ces personnes qui les recevront. Patrice me dira peut-être par quel biais, j'imagine que ce sera peut-être par la poste. On va vous répondre à cette question que je viens de me poser moi-même. Et en tout cas, on va découvrir en vidéo notre partenaire Swedish Fit. Bonjour, je suis Tristan. Et je suis Victoria de Swedish Fit, anciennement la gym suédoise. Alors Swedish Fit, c'est quoi? Ce sont des cours collectifs fitness basés sur un concept exclusif qui a été inventé il y a plus de 40 ans à Stockholm. Il est décliné en plusieurs activités comme le classique gym suédoise ou encore des activités challenge comme le HIIT, le circuit ou plus spirit comme le yoga et le pilate. Donc ça répond vraiment à toutes les envies et toutes les conditions physiques. Que vous soyez débutant ou déjà adepte de fitness, de cardio, de renforcement musculaire ou de méditation, il y a forcément une activité pour vous chez Swedish Fit. Suite au premier confinement, du coup, nous avons lancé le studio, notre plateforme de cours en ligne pour vous accompagner en fait n'importe où pour faire du sport. Et cette année, on a décidé de soutenir la Solirun parce que nous trouvons que les missions d'Habitat Humanisme en faveur de l'insertion sociale sont très importantes, surtout dans la situation actuelle que nous vivons. Ils ont tout à fait raison, nos amis de Swedish Fit. Il est important de quand même conserver la forme. Le premier pas à faire, c'était bien sûr de s'inscrire à la Solirun 2021. Et le deuxième bon réflexe pour garder la forme, c'est évidemment de s'inscrire d'ores et déjà pour la Solirun 2022. On en reparlera un petit peu avant midi, avant la fin de cette retransmission. Allez, on avance et on va parler donc du 5 km avec les résultats. Je crois qu'il y a un roulement de tambour qui se fait et je peux donc maintenant déclamer les résultats. 5 km pour la Solirun 2021. Chez les femmes, la troisième place en 21 minutes 59 secondes. Elle revient à Lucille Berlia pour Qualitel. 21 minutes 59 secondes. Lucille Berlia pour Qualitel est troisième sur le 5 km. Sur le 5 km toujours, la deuxième en 21 minutes 40 secondes, c'est Colline Chavannes de Sciences Po Paris. Colline Chavannes, 21 minutes 40 secondes, Sciences Po Paris, deuxième femme. Et pour Sciences Po Paris, en 21 minutes 32 secondes, la victoire revient à Louise Caron sur le 5 km. Alors, on va les applaudir bien fort, très fort. Louise Caron, vainqueur devant Colline Chavannes et devant la troisième, Lucille Berlia. Voilà le podium du 5 km chez les femmes. Alors, les récompenses, on ne peut pas les remettre bien sûr sur le podium cette année, mais sachez que les récompenses pour ces trois premières femmes, ce sera un abonnement de 2 mois chez notre partenaire Swedish Fit, un dossard pour la Solirun 2022, mais aussi un bon d'achat de 40 € chez Terre de Running, notre partenaire running à Puteaux. Bon d'achat de 40 € valable dès 100 € d'achat. Donc ces récompenses seront identiques pour tous les récipiendaires. On continue sur le 5 km avec la remise des récompenses et des résultats pour les hommes maintenant. Troisième en 18 minutes 26 secondes des Runix, c'est Thomas Clément. Thomas Clément, troisième en 18 minutes 26 secondes pour les Runix. Le deuxième en 18 minutes et 11 secondes, c'est Antoine Legrette. Antoine Legrette, deuxième homme sur le 5 km en 18 minutes et 11 secondes. Et la victoire pour un membre du team Qualitel, victoire en 17 minutes 00, c'est Gilles Battedou. Gilles Battedou, Qualitel, vainqueur en 17 minutes sur le 5 km masculin. Donc les hommes, vous gagnez également chacun un abonnement de 2 mois chez Swedish Fit, un dossard pour la Solirun 2022 et un bon d'achat de 40 € chez Terre de Running plutôt à faire valoir dès 100 € d'achat. Voilà les résultats et les récompenses pour le 5 km.
Je crois que maintenant il est l'heure, Patrice me regarde avec des gros yeux ronds, je crois qu'il est l'heure maintenant de parler du 10 km challenge entreprise. Le challenge entreprise, voilà Patrice Brard, le directeur de la course qui apparaît également à l'écran. Alors, je vais annoncer les résultats et Patrice va pendant ce temps présenter le trophée à la caméra. Alors, pour le 10 km, pour le challenge entreprise, donc c'est l'École Polytechnique qui est 3e, Alten qui est 2e, et c'est AXA à tout cœur qui est donc vainqueur du challenge entreprise. Patrice, est-ce que tu aurais un trophée à présenter? Oui, oui. Donc juste un petit mot pour tous les vainqueurs donc des 5 et 10 km, ils ont reçu un mail et ce qu'ils gagnent se fait par Internet. Ce sont des bons ou un dossard 2022. Pour le challenge entreprise, les 5 coureurs qui ont reçu un mail aussi, donc ils ont également les abonnements Schwitz et Terre de Running et le dossard. Et donc pour l'entreprise qui a gagné, donc pour AXA, ils auront un challenge, donc un trophée qu'ils pourront mettre au sein de leur entreprise. Donc Habitat Humanisme se chargera de remettre le trophée. Et il y a des petits lots également aux 5 coureurs qui ont couru. Voilà, Parfait. Challenge entreprise, vainqueur 21 mars 2021. Parfait, merci Patrice. Voilà, les résultats sont donnés pour le challenge entreprise sur les 10 km. Et le trophée est apparu à l'écran, donc vous allez pouvoir recevoir ça dans quelques jours à distance. On va enchaîner avec une vidéo. Oui, Patrice. Et tu donnes, excuse-moi, tu donnes les vainqueurs du 10 km ou tu le donnes plus tard? Eh bien, c'est prévu un petit peu plus tard. Excuse-moi. On a la vidéo d'entreprise Grovenor à présenter. Ensuite, on a une petite vidéo sur les curiosités du 14e, la marche qui a eu lieu le week-end dernier. Et ensuite, on passera à l'annonce des résultats et la remise des lots pour la Solirun 10 km. Une petite vidéo de l'entreprise Grovenor. Top départ. Je m'appelle Sarah Soderstrom, je travaille pour Grovenor Europe, donc nous sommes dans l'immobilier d'entreprise. Alors aujourd'hui, on est là pour participer à Solirun. On va faire une balade de 4 km. On a dit que c'était sympa de le faire avec l'équipe. C'est en fait de sortir du bureau et de faire quelque chose en plus qui fait du bien. Ça fait aussi longtemps, à cause du Covid, qu'on n'a pas fait quelque chose tous ensemble. Et là, ça allait très bien parce qu'on est dehors et on a même presque du beau temps. C'est parfait. Je suis ravie d'être ici pour faire la marche de Solirun. Voilà un exemple des Solywalk, hein, ces balades qui étaient organisées à Paris en Ile-de-France le week-end dernier. Les entreprises comme Grovenor, vous voyez, ont joué le jeu, se sont filmés et nous ont envoyé cette petite pastille vidéo qui nous permet de vous montrer que partout en Ile-de-France, on a marché et on a couru pour la Solirun depuis le week-end dernier. On a une nouvelle vidéo qui nous est proposée maintenant. Il s'agit d'un petit retour justement sur une autre de ces marches. C'était le week-end dernier. C'est une petite pastille vidéo d'1 minute sur les curiosités du 14e organisée par le Rotary Club Paris Agora. Et ensuite, on se retrouve quasiment à l'horaire prévu initialement pour notre petit planning avec l'annonce des résultats et la remise des lots sur le 10 km. La vidéo de la marche, les curiosités du 14e organisée par le Rotary Club Paris Agora.
petit retour. Il y avait effectivement beaucoup de curiosité dans ce 14e arrondissement à voir le week-end dernier lors de cette marche organisée par le Rotary Club Paris Agora. On passe aux 10 km maintenant. On est à nouveau sur le podium de la Solirun et on va appeler maintenant les heureux récipiendaires, 3 hommes et 3 femmes qui sont en tête du classement sur le 10 km. On va annoncer les résultats, les temps, le nom bien sûr de ces membres du podium hommes et femmes. Et ensuite, ce sera presque le moment de faire le bilan de la Solirun 2021 avec Patrice Brard, le directeur de course. On aura également la remise virtuelle du chèque avec Patrick Philippard qui nous montrera à distance le montant du chèque. Et puis, on retrouvera Isabelle de Beauvoir, la vice-présidente d'Habitat et Humanisme Île-de-France, pour conclure cette matinée. Les résultats du 10 km, vous les attendez. On ne va pas faire plus durer le suspense. Chez les femmes, pour le 10 km, la 3e place est revenue en 48 minutes et 4 secondes à Maureen Justal pour Vincennes Run Run. Chez les femmes, toujours en 46 minutes 30 secondes, la 2e place est revenue à Stéphanie Barbosa pour AXA à tout cœur. Et la victoire chez les femmes sur le 10 km, elle revient en 43 minutes 12 secondes à Juliette Chailloux. Alors félicitations, applaudissements virtuels, mais en tout cas chaleureuses félicitations à Juliette, Stéphanie et Maureen dans l'ordre du classement pour ce podium femmes sur le 10 km connecté 2021. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les résultats détaillés, les résultats de chacun, les résultats individuels, les résultats du challenge entreprise sur le site de notre partenaire ProTiming, protiming.com. Vous pouvez consulter, vous pouvez aller sur le site de la Solirun également. Il y aura forcément une mise à jour et un onglet ou un lien vers ces résultats, protiming.com, la Solirun connectée 2021, et vous aurez tous les résultats en ligne dès à présent. On poursuit et on termine la remise des récompenses avec le classement masculin pour le 10 km. 10 km hommes, édition 2021. Le 3e en 36 minutes tout rond, c'est Yacine Iskounen, Etiogroupe, Yacine Iskounen, 3e, 36 minutes. Le 2e pour la voix en 35 minutes 46 secondes, c'est Thomas Plagnard. Thomas Plagnard, 2e en 35 minutes 46 secondes. Et pour souvenir, en 2021, la victoire était revenue en 34 minutes 02. La victoire, pardon, c'était joué en 34 minutes 02. Et cette année, c'est en 35 minutes 14 pour l'édition connectée. 35 minutes 14. Caxa à tout cœur a placé sur la plus haute marche du podium sur le 10 km homme un de ses coureurs. Il s'agit de Daniel Tran-Chauvin. 35 minutes 14 secondes, grand vainqueur de la Solirun 10 km pour cette édition connectée 2021. Bravo Daniel Tran, bravo Thomas, bravo Yacine, bravo à vous messieurs, mesdames, bravo à vous tous et à vous toutes les marcheurs, les coureurs sur le 5 et 10 km. C'est grâce à vous que la Solirun perdure et que tous les ans, générosité, solidarité, sport et effort se marient dans une grande matinée traditionnellement au Bois de Boulogne. Et cette année, vous l'avez compris, en visioconférence eu égard au contexte qui nous entoure. Il est midi moins 10 et Patrice est dans les starting blocks lui aussi. Patrice Brard, le directeur de la course, va maintenant tirer le bilan de cette édition 2000 connectée, nous parler de résultats financiers, de dons, de nombre de participants, de bilan global et puis peut-être aussi donner sa couleur à lui avec sa palette à cette édition connectée et toutes les embûches, tous les efforts qu'il a fallu faire, toutes les embûches qu'il a fallu surmonter pour être là présent ce matin. Patrice, c'était une drôle d'édition. Oui, merci Laurent. Effectivement, comme je l'ai dit au début, on s'est posé beaucoup de questions sur le mode d'organisation de la Solirun 2021. Donc, on a décidé de le faire en connecté. C'était vraiment un grand pas dans le vide. On ne connaissait pas du tout ce type d'organisation. Et on se posait beaucoup de questions sur la participation. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, hier soir à 18h, vous étiez 1030 inscrits. Donc, voilà, sur ces 1030, il y avait 509 inscrits aux 10 km, 296 inscrits aux 5 km et 225 à la marche. Donc, c'est vraiment un très, très beau score.
parce que là, les marches se sont faites en groupe, hein, donc ça a pu quand même maintenir un certain lien. Donc, dans la répartition, ben, il y avait 51% de femmes et 49% d'hommes. Donc, bravo à vous les femmes, hein, vous êtes toutes très sportives et donc vous avez beaucoup contribué. Bravo, merci à tous. Donc, je ne vais pas laisser... Oui. Patrice, continue, je t'en prie, tu voulais? Voilà, juste pour dire, bah, écoutez, je ne vais pas laisser durer le suspense trop longtemps. Donc, grâce à vous les coureurs, notre sponsor Alten, toutes les entreprises solidaires qui ont été citées, qui en plus de l'inscription des coureurs ont donc abondé des kilomètres, le montant du chèque que va pouvoir remettre Patrick est de 53 350 €. Donc c'est vraiment une très très belle réalisation. Encore un grand bravo à tous et un grand merci. Alors Patrice, j'ai l'impression qu'à la Solirun, comme partout, chaque année, tout augmente. Presque. Enfin, en 2019, je pense qu'on avait dû faire un petit peu mieux, mais là, c'est vraiment inespéré. Hein. Je confirme, l'année dernière, c'était près de 60 000 € moi, dans des conditions complètement différentes. Mais là, c'est tout à fait inespéré. Ça confirme que la solidarité en temps de crise, elle est là. Et on remercie vraiment le Rotary de son agilité, c'est un mot à la mode pour dire capacité d'adaptation en ces temps fluctuants. Donc vraiment, c'est essentiel pour nous, vous le savez, de compléter nos financements publics par des financements privés. On est à moitié-moitié dans notre mode économique. Donc, sans vous, voilà, il y a des choses qu'on ne pourrait pas réaliser, notamment de financer des espaces de vie communs, parce qu'on a des financements publics pour les logements, mais pas pour les espaces de vie en commun. Or, dans notre baseline, il y a marqué Habitat Humanisme, bâtisseur de liens. Et donc, pour se bâtir des liens, il faut des lieux de rencontre. Et donc, sans le Rotary, sans toutes les entreprises qui nous soutiennent, sans tous les coureurs, marcheurs, on n'aurait pas pu arriver à ce résultat. Donc, encore merci. Et puis, si je peux me permettre de donner rendez-vous à tout le monde pour la 10e édition de l'année prochaine, on espère que ça sera évidemment en présentiel au Bois de Boulogne, mais peut-être que les progrès qu'on a accomplis cette année via des courses connectées, ça pourrait permettre à des gens de courir tout au long d'une semaine. Et donc, même s'ils ne sont pas disponibles un dimanche au Bois de Boulogne, d'apporter leur contribution à Habitat Humanisme. Merci Isabelle, c'est une piste, pourquoi pas, à proposer, à creuser, à envisager pour l'édition 2022. En tout cas, on est ravis Isabelle, je parle au nom de toute l'équipe d'organisation, je me fais la voix de tous, hein, tous ceux qui ont travaillé à la mise en place de cette Solirun 2021. On est ravis de pouvoir vous présenter ce chèque de 53 000 € et on sait que grand et bon usage en sera fait. Donc, un grand merci également à vous pour la concrétisation de toute cette générosité et de toutes ces énergies. D'ailleurs, pour continuer hein, et pour imager tous ces propos, on va vous proposer une vidéo sur le projet de la Maison Saint-Charles qui va être construite par l'architecte Antoine Santiard de H2O Architectes. La Maison Saint-Charles en tant que telle, ça reste un lieu extraordinaire en plein cœur de Paris, préservé, depuis toujours habité depuis 1862 par les sœurs dominicaines, avec cette mission d'accueil et puis donc cette transformation qui s'est faite dans le temps, en gardant toujours la cohérence du site avec ces deux espaces verts protégés qui sont des lieux très singuliers, très qualitatifs. On est vraiment en dehors de Paris, au plein cœur de Paris. On est coupé de l'activité et du bruit de la ville. Donc c'est une maison intergénérationnelle. Ce mot, il a son importance et il a du sens puisque c'est une vraie volonté de la part des sœurs de faire habiter ensemble voilà, des personnes qui n'ont pas forcément aujourd'hui des raisons de pouvoir se croiser, mais essayer de faire constituer une sorte de socle commun de vie quotidienne, de système d'entraide, d'échange. Le rôle des sœurs dans le cadre de la mise en place du projet, il était assez fort, puisqu'on a eu d'énormes moments d'échange et de nombreuses rencontres pour affiner, essayer de trouver la manière d'agencer les différentes
typologies d'habitation, les différents modes d'habiter, faire en sorte que les gens puissent se côtoyer, échanger, tout en conservant une certaine privatisation des espaces, un certain respect aussi de la vie de chacun. Le projet de la maison intergénérationnelle s'enroule autour de ce jardin-cloître et de la chapelle, donc tourne le dos quelque part un peu au contexte, et en même temps s'ouvre de manière généreuse sur le jardin. Donc les circulations sont en adossement, donc en enroulement aussi, distribuent les différentes pièces, et s'étirent dans la longueur, et à chaque fois en extrémité ou en milieu, on a des césures, comme ça, qui permettent d'amener de la lumière naturelle, qui permettent d'installer des espaces partagés par les différents habitants. Et puis on est volontairement resté dans les gabarits de l'existant pour avoir un impact minimum sur les riverains. Et puis ça se raccorde de manière assez logique aussi sur les gabarits sur la rue de Vaugirard, où on a un bâtiment qui vient s'adosser sur les pignons des voisins et qui dégage 2 grands porches d'entrée, un pour la maison intergénérationnelle et l'autre pour les logements en accession qui s'implantent en fond de parcelle dans le jardin. Donc à rez-de-chaussée, de plein pied avec le jardin, on a toutes les activités publiques, c'est-à-dire les lieux de rencontre, la tisanerie, une lingerie commune, où on est toujours des chances, si vous voulez, de pouvoir croiser quelqu'un et de pouvoir échanger, une salle de lecture, un foyer, une sorte de lieu de vie, salon partagé. Et la maison intergénérationnelle s'appuie sur ces qualités pour les préserver, essayer de trouver les espaces les plus adaptés à leur mode de vie. Voilà, notre dernière séquence vidéo de la matinée, c'était cette vidéo sur le projet La Maison Saint-Charles avec l'architecte Antoine Santiard de H2O Architecte qui nous a fait une visite guidée. Alors, je crois que midi approche, puisqu'il est midi moins 2. On s'était donné midi comme heure de fermeture de ce SoliLive 2021 en direct de la page Facebook de la Solironne. Je crois qu'on va être dans les temps. Il va être évidemment l'heure maintenant de vous remercier tous et toutes, qui que vous soyez simple auditeur, téléspectateur aujourd'hui de cette visioconférence, que vous soyez organisateur, bénévole, sponsor, partenaire, qui que vous soyez, un grand merci de la part de toute l'équipe d'organisation, évidemment de toute la Solironne dans son ensemble, pour avoir aidé, contribué, avoir été généreux, de toute façon, avoir donné du temps, de votre énergie, peut-être de votre argent, en tout cas avoir donné quelque chose qui a permis à cet édifice de se concrétiser et à ce chèque de plus de 53 000 € d'être remis dans quelques jours à Habitat et Humanisme. Patrick, bien sûr, Isabelle, si vous le souhaitez, je vous laisse la parole quand vous le voulez pour un dernier mot, une conclusion. Je vous en prie, Patrice, peut-être? Oui, juste un mot pour te remercier, Laurent, pour cette magnifique animation. Tu as eu que 48 heures pour te préparer et vraiment, ça a été mené de main de maître. Encore un grand merci, Laurent. Merci Patrice, avec plaisir. Patrick, Isabelle, peut-être vous vouliez dire quelque chose? Moi, je m'associe aux remerciements. Ces derniers jours, on a eu des montagnes russes émotionnelles sur l'organisation. Mais bravo à tous pour l'adaptation. Et puis, on espère se voir en vrai pour l'édition 2022, fêter la 10e édition. Et puis, continuer à financer les beaux projets d'Habitat Humanisme. N'ayez crainte, on aura toujours de beaux projets à financer. C'est sûr. Alors, le rendez-vous, il est déjà annoté dans tous les agendas. Je vous l'annonce, le 10e anniversaire. L'organisation a déjà réservé sa place habituelle et traditionnelle au Bois de Boulogne. Ce sera le 20 mars 2022. C'est dans un an ou presque. Hein. C'est pas le 21, ce sera bien le 20. 20 mars 2022, c'est rendez-vous dans un an. Patrick Philippard également peut-être souhaite prendre la parole pour une conclusion peut-être. Bah écoutez, moi je voudrais remercier tout le monde parce que c'était 2 heures d'émotion. Bien sûr, on est en virtuel. Moi, vous voyez, j'ai le costume Solironne parce que, bah oui, j'ai vécu ma Solironne. C'était super. Autant les équipes Rotary, les équipes Habitat Humanisme, enfin tout ça, on fait ensemble une fantastique force d'animation, de proposition, etc. Et comme dans cette période super troublée, on a réussi quand même tous ensemble, vraiment tous ensemble, à lever 53 350 €, ce qui est vraiment formidable. Et on s'y attendait, je dois dire, on s'y attendait pas du tout. Merci vraiment à tous. Merci à toi,
parce que tu as fait un boulot fantastique, tu es un vrai professionnel. Ça fait très longtemps que tu nous suis. Ben, je pense qu'on va encore se revoir quelques années, j'espère. Voilà. Bon, bon dimanche à tous. Et puis, l'année prochaine, le 20 mars. Voilà. Mais on se verra avant quand même pour préparer. Avec grand plaisir. Merci Patrick. Patrick Philippard, donc, qui est également organisateur, une des chevilles ouvrières de cette Solirun, même en édition connectée. Voilà, il est midi passé d'une petite minute. L'heure de vous rappeler qu'il y a une date à noter dans votre agenda, c'est le 20 mars 2022. De vous rappeler de bien prendre soin de vous et de vos proches, de garder le sourire et le cap et de commencer déjà à préparer la Solirun 2022. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. L'antenne va être coupée à mon top par Pierre-Marie, qu'on remercie en régie, qui a été un magicien pour nous tous ici autour de la visio pour que tout se passe bien ce matin. Un grand merci à Pierre-Marie, bravo. Et clap de fin sur la Solirun 2021. Rendez-vous en 2022. Bon dimanche à tous.